Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier quelques équations du second degré dépendant d'un paramètre réel. Je vous propose ces deux exercices. Je commence par le premier exercice. On considère l'équation E d'inconnu x suivante. x2 moins 2m moins 1 multiplié par x plus m2 moins m moins 6 égale 0, où m est un paramètre réel. Donc, dans cette équation, l'inconnu, c'est toujours x, et m est un paramètre. Ça veut dire quoi? M est un paramètre. En fait, on n'a pas une seule équation, on a toute une famille d'équations. À chaque fois qu'on attribue une valeur à la m, on obtient une équation du second degré. Si, par exemple, je prends m égale 1, je remplace m par 1, l'équation E devient x au carré moins 2 moins 1, 1 fois x, moins x. M égale 1, 1 au carré c'est 1, moins 1, 0, moins 6 égale 0. Voici l'équation E1 en fait pour le paramètre m qui vaut 1. Cette équation, ses solutions, alors soit on cherche le discriminant delta, c'est facile comme calcul. Sinon, si on regarde la somme des deux solutions, éventuellement c'est moins b sur a, c'est 1. Le produit des deux solutions éventuelles, c'est c sur a, moins 6. Donc on cherche deux nombres, x1 et x2, dont la somme est égale à 1, le produit égale moins 6. Produit égale moins 6, donc on pense à moins 3, 2 ou 3, moins 2. Le produit, c'est moins 6. La somme, c'est 1, donc ça va être 3 et moins 2. Les solutions, c'est les nombres moins 2 et 3. Libre à vous de chercher avec le discriminant. Dans la deuxième question, on veut montrer que pour toute valeur du paramètre m dans R, l'équation E admet deux solutions distinctes. Bon, l'équation admet deux solutions distinctes lorsque son discriminant est strictement positif. Donc on va montrer que pour toute valeur de m, le discriminant est strictement positif. Le discriminant c'est b au carré moins 4ac. Dans cette équation, a c'est 1, b c'est moins 2m moins 1 et c est égal à m2 moins m moins 6. On a donc l'équation du type ax2 plus bx plus c égale 0. Le discriminant, c'est b au carré, c'est moins 2m moins 1 au carré, c'est-à-dire 2m moins 1 au carré, moins 4 fois a fois c. C est égal à m2 moins m moins 6. Ce nombre vaut 2m moins 1 au carré, quand je développe, je trouve 4m2. Le double produit, donc, moins 4m plus 1 au carré, moins 4m2, moins 4 fois moins m, c'est plus 4m, moins 4 fois moins 6, c'est plus 24, 4m2 moins 4m2, c'est égal à 0, moins 4m plus 4m, c'est 0, le discriminant, c'est 25. Delta est strictement positif, c'est 25, donc l'équation E admet deux solutions distinctes, quelle que soit la valeur de m. D'ailleurs, si on veut chercher ces deux solutions, x1 c'est moins b, c'est-à-dire 2m moins 1, moins racine de delta, donc moins 5, divisé par 2a divisé par 2, on trouve 2m moins 6 divisé par 2, c'est-à-dire m moins 3, et la deuxième solution, x2, c'est égal à 2m moins 1, plus racine de delta, donc plus 5, divisé par 2, ça fait m, 5 moins 1, 4 sur 2, c'est 2. Donc les solutions dans R, c'est les nombres m moins 3 et m plus 2. Pour répondre aux questions qui suivent dans cet exercice, l'intérêt
et de ne pas utiliser l'expression des solutions. Parce que dans le cas général, dans d'autres exercices, l'expression des solutions peuvent être compliquées et ça ne sera pas facile de les utiliser. Je passe donc à la troisième question. Pour quelle valeur de m l'équation E admet-elle deux solutions opposées? Alors, solution opposée, c'est-à-dire leur somme est nulle. La somme, c'est moins b sur a. Moins b sur a égale 0, c'est-à-dire 2m moins 1 égale 0, ou encore m égale 1 demi. Donc, bien sûr, si vous voulez calculer la somme ici, m-3 plus m-2, ça fait 2m moins 1. Ce n'est pas la peine d'avoir l'expression des solutions pour calculer la somme. On sait que la somme, c'est moins b sur a. Et la quatrième question, pour quelle valeur de m l'équation admet-elle deux solutions de signe contraire? Deux solutions sont de signe contraire lorsque leur produit est négatif. Donc, une solution est positive, l'autre est négative. Solution de signe contraire si et seulement si le produit est un nombre négatif et le produit des solutions est égal à C sur A. C sur A, c'est M2 moins M moins 6 strictement négatif. Donc, on va chercher le tableau de signes de M2 moins M moins 6. M2 moins M moins 6, suivant les valeurs de M, c'est comme X2 moins X moins 6, il s'annule en moins 2 et 3. Le signe, c'est moins, signe de moins A entre les racines, signe de A à l'extérieur. Donc, le produit est strictement négatif si et seulement si M est compris entre moins 2 et 3. M appartient à l'intervalle moins 2, 3 ouvert. Là, le produit est strictement négatif. Les deux solutions sont de signe contraire. Dans la cinquième question, on cherche les valeurs de m pour lesquelles l'équation E admet deux solutions positives. Les deux solutions sont positives. Déjà, elles sont de même signe. Donc, le produit va être positif. Mais le produit est positif, ça sous-entend les deux sont positives ou les deux sont négatives aussi. Parce que si deux nombres sont négatifs, le produit reste positif. Comme on veut que les deux solutions soient positives, donc on ajoute la condition somme positive. Alors, si le produit est positif et la somme est positive, cela veut dire que les deux solutions sont positives. Alors, produit positif et somme positive, ça veut dire le produit c'est C sur A, M2 moins M moins 6 positif, et aussi la somme c'est 2M moins 1 moins B sur A positif. Donc, je vais tracer l'axe réel. M2 moins M moins 6 positif, on a le signe de M2 moins M moins 6. On a les valeurs moins 2 et 3. On veut que ce soit positif, donc M est dans l'intervalle moins l'infini 2 union 3 plus l'infini. On efface ces valeurs. Et de plus, on veut avoir une somme positive. 2M moins 1 positif, ça veut dire M supérieur à 1 demi. On note la valeur 1 demi qui est quelque part ici, entre moins 2 et 3. M supérieur à 1 demi, donc on efface les valeurs qui sont inférieures à 1 demi. Et l'intersection des deux, c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Donc ceci équivaut à M appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Là, on sait que l'équation admet deux solutions positives, si et seulement si M appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Dans la sixième question, on va poser x1 et x2 les solutions de l'équation E. On va chercher les valeurs de M pour lesquelles
x1 au carré plus x2 au carré soit égal à 13. Alors, question numéro 6, on veut avoir x1 au carré plus x au carré égale plus x2 au carré égale 13. Sans calculer x1 et x2, ces deux solutions, on sait que x1 au carré plus x2 au carré, c'est x1 plus x2 le tout au carré, moins 2 fois x1, x2. Parce que si on calcule x1 plus x2 au carré, on trouve x1 au carré plus x2 au carré plus 2x1, x2. Moins 2x1, x2, ça disparaît. Donc ceci va être égal à 13. x1 plus x2, c'est la somme des racines au carré, moins 2 fois x1, x2, c'est le produit des racines. On veut que ceci soit égal à 13. S au carré, la somme S, c'est moins B sur A. Moins B sur A, c'est 2m moins 1. Donc, 2m moins 1 au carré, moins 2 fois, le produit, c'est C sur A. C sur A, C, c'est M2 moins M moins 6. Donc, moins 2 fois P, M2 moins M moins 6. On veut que ceci soit égal à 13. On développe. 2m moins 1 au carré, c'est 4m2 moins 4m plus 1, moins 2m2, plus 2m, plus 12. On veut que ceci soit égal à 13, c'est-à-dire 4m2 moins 2m2, c'est 2m2, moins 4m plus 2m, c'est moins 2m, 1 plus 12, c'est égal à 13, qu'on simplifie ici, on trouve 0, et ceci équivaut à 2n multiplié par m-1 égale 0, m est égal à 0, ou m est égal à 1. Donc x1 au carré plus x2 au carré est égal à 13, si et seulement si m égale 0 ou m égale 1. D'ailleurs, pour m égale 1, on a vu les solutions sont moins 2 et 3. La somme des carrés, moins 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 4 plus 9 c'est 13. Et pour m égale 0, je regarde mon équation de départ, c'est x2, pour m égale 0 ici ça devient plus x, moins 6 égale 0. L'équation x2 plus x moins 6 égale 0. Alors pour m égale 0, l'équation x2 plus x moins 6 égale 0. Les solutions, alors la somme c'est moins 1, le produit c'est moins 6, on trouve moins 3 et 2 comme solution. Moins 3 plus 2 c'est moins 1, c'est moins B sur A, le produit c'est moins 6, c'est égal à C sur A. Et la somme des carrés, moins 3 au carré plus 2 au carré, c'est 9 plus 4, c'est 13. Alors, x1 au carré plus x2 au carré égale 13. Bon, sachant que x1 et x2, c'est ces deux nombres-là, si on calcule x1 au carré plus x2 au carré, bien sûr, on veut que ce soit égal à 13, on trouve m moins 3 au carré plus m plus 2 au carré égale 13. On développe m2 moins 6m plus 9 plus m2 plus 4m plus 4 égale 13. 9 plus 4 c'est 13. On simplifie. Ça devient m2 plus m2 c'est 2m2. Moins 6m plus 4m moins 2m égale 0. On se retrouve ici. Mais on ne fait pas ce calcul généralement parce que l'expression de x1 et x2 risque d'être compliquée, donc il est plus facile de considérer la somme et le produit. Et la dernière question, la question numéro 7, pour quelle valeur de m le nombre 2 est-il entre les racines de l'équation E? On sait que l'équation E admet deux solutions distinctes, x1 et x2.
quelle que soit la valeur de m, on veut que le nombre 2 soit entre les racines. Alors, je vais poser p de x, ce polynôme, donc p de x égale x2 moins 2m moins 1 fois x plus m2 moins m moins 6. Donc je passe à la question 7. Je vais poser p de x égale x2 moins 2m moins 1 fois x plus m2 moins m moins 6. L'équation p de x égale 0 admet deux solutions x1 et x2. Donc ici, l'équation p de x égale 0 admet deux solutions x1 et x2. Le signe de p de x entre les racines, c'est le signe de moins a, donc c'est moins, et à l'extérieur, c'est plus. X qui varie de moins l'infini à plus l'infini. On veut, dans cette question, que le nombre 2 soit entre les racines. Donc je veux que le nombre 2 soit entre x1 et x2. Alors 2 entre x1 et x2, donc si je prends x égale 2 et que je calcule p de x, je vais trouver un nombre négatif. Donc 2 est entre les racines x1 et x2, si et seulement si p de 2 est un nombre strictement négatif. P de 2 est strictement négatif, donc je remplace x par 2. 2 au carré, c'est 4. Moins, je remplace x par 2, donc ça fait moins 2 fois 2m moins 1, plus m au carré, moins m moins 6 strictement négatif. Je trouve m au carré, moins 4m moins m moins 5m. 4 plus 2, ça fait 6, moins 6, on simplifie, c'est 0. Donc ce nombre est strictement négatif. M fois m moins 5, strictement négatif. On a le tableau de signes suivant les valeurs de m, de m2 moins 5m. m2 moins 5m s'annule en 0 et en 5. Le signe, c'est moins a entre les racines, signe de a à l'extérieur. Donc, m2 moins 5m est strictement négatif lorsque m entre 0 et 5. Voilà. Donc, 2 est entre les racines x1 et x2 de l'équation p de x égale 0, si et seulement si m est entre 0 et 5. Ce qui achève la correction de cet exercice. Je passe au deuxième exercice. On considère l'équation E d'inconnu x, m-4 fois x2, moins 2 fois m-2 multiplié par x, plus m-1 égale 0. M est un paramètre réel. Dans la première question, on demande de résoudre l'équation E pour m égale 9. Donc je vais prendre m égale 9. L'équation E va devenir 9 moins 4, c'est 5, fois x au carré. 9 moins 2, 7, fois moins 2, c'est moins 14, multiplié par x. 9 moins 1, c'est 8, égale 0. Le discriminant, c'est b au carré, moins 14 fois moins 14, c'est 196. Moins 4 fois 5 fois 8, c'est moins 160. On trouve 36. Racine de delta est égale à 6 et les solutions sont x1 égale moins b, c'est 14, moins racine de delta sur 2a divisé par 10, ça fait 14 moins 6, 8 sur 10, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Et la deuxième solution, c'est moins b, 14, plus racine de delta divisé par 2a, ça fait 2. Donc les solutions dans R sont des nombres 4 cinquièmes et 2. Dans la deuxième question, discuter, suivant les valeurs de m, le nombre des solutions de l'équation E. D'abord, il faut voir que E n'est pas toujours une équation du second degré, parce que dans une équation du second degré ax2 plus bx plus c égale 0, A doit être non nul. Le coefficient de x2 ici, c'est A égale m moins 4,
il faut étudier le cas où A est égal à 0. Donc, premier cas, si m-4 égale 0, c'est-à-dire m égale 4, l'équation E devient 0x2. Bon, pour m égale 4, 4 moins 2, c'est 2, fois moins 2, c'est moins 4x, plus 4 moins 1, plus 3 égale 0, c'est-à-dire x égale 3 quarts. Donc, pour m égale 4, E admet une solution unique. Qui est 3 quarts. Le deuxième cas, si m est différent de 4. On a une équation du second degré. On va calculer le discriminant delta suivant les valeurs de m. Donc delta, c'est b au carré moins 2 fois m moins 2 au carré, c'est 4 moins 2 au carré, c'est 4 fois m moins 2 au carré, moins 4ac, moins 4 fois m moins 4 multiplié par m moins 1. Je mets 4 en facteur. Facteur de m moins 2 au carré, c'est m2 moins 4m plus 4, moins m moins 4 fois m moins 1. Et m moins 4 fois m moins 1, c'est m au carré, moins m moins 4m moins 5m, moins 4 fois moins 1, c'est plus 4. On trouve delta égale 4 multiplié par m2 moins 4m plus 4 moins m2 plus 5m moins 4. Delta égale m2 moins m2 se simplifie, 4 moins 4 se simplifie, moins 4m plus 5m, c'est égal à m. Delta égale 4m. Et donc, si on dresse le signe de delta suivant les valeurs de m, d'abord, m est différent de 4, sinon delta n'existe pas. Et le signe de delta, pour m négatif ici, c'est à moins, puis 0, puis plus. M qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et la conclusion, pour m égale 4, l'équation E admet une solution, d'accord? Si m différent de 4, si m appartient à moins l'infini 0, delta est strictement négatif, l'équation E n'admet pas de solution. Donc si m appartient à moins l'infini 0, E n'admet aucune solution. Si m est égal à 0, delta est égal à 0, le discriminant est nul, l'équation admet une racine double, E admet une racine double. D'ailleurs, pour m égale 0, l'équation c'est moins 4x2 plus 4x moins 1 qui devient 0. En multipliant par moins 1, j'obtiens 4x2 moins 4x plus 1 égale 0. Et là, c'est un produit remarquable. C'est 2x moins 1 au carré qui s'annule. 2x moins 1 au carré, c'est 4x2 moins 4x plus 1. Et ceci me donne x égale 1/2 qui est une racine double, puisque c'est un carré ici. Et si m appartient à 0,4 union 4 plus l'infini, delta est strictement positif, donc l'équation E admet deux solutions distinctes. Voilà. Et j'arrive à la troisième question. Trouver une relation indépendante de m entre les solutions de l'équation E.
Donc pour M appartenant à 0, 4, union 4 plus l'infini, l'équation E va admettre deux solutions distinctes. Trouver une relation entre ces solutions-là, indépendantes de M. Donc, troisième question. M entre 0, 4, union 4 plus l'infini. C'est là où l'équation E admet deux solutions distinctes. Si j'appelle S la somme des deux racines de ce polynôme, donc S c'est moins B sur A, c'est moins B, c'est 2 fois M-2 divisé par M-4, et le produit P des racines de ce polynôme, c'est C sur A, c'est M-1 divisé par M-4. Si j'appelle x1 et x2 les solutions de cette équation, S c'est x1 plus x2, P c'est x1 multiplié par x2. x1 et x2 sont les solutions de l'équation E. Alors, d'ici P égale M-1 sur M-4, je vais tirer la valeur de M en fonction de P, que je remplace ici, ce qui va me permettre de trouver une relation entre S et P. Entre S et P, donc entre x1 et x2 indépendantes de M. Donc P égale M-1 sur M-4 me donne P fois M moins 4P égale M-1. Donc M multiplié par P moins 1 égale 4P moins 1. Ou encore M égale 4P moins 1 divisé par P moins 1. S égale 2 fois M-2 divisé par M-4 égale 2 fois, je remplace M par 4P moins 1 sur P moins 1, moins 2, divisé par M moins 4, M étant 4P moins 1 sur P moins 1, ça c'est M moins 4, égale 2 fois. Je réduis au même dénominateur ici P moins 1, ça devient 4P moins 1 moins 2P moins 2 fois moins 1, c'est plus 2, divisé par, dénominateur commun, c'est P moins 1, 4P moins 1, moins 4P, moins 4 fois moins 1, c'est plus 4. Deux fractions qui ont le même dénominateur, on enlève le dénominateur ici, on obtient 4P moins 2P, c'est égal à 2P, fois 2, c'est 4P, moins 1 plus 2, c'est 1, fois 2, c'est 2, divisé par 4P moins 4P, c'est 0, 4 moins 1, c'est 3. S égale 4P plus 2 divisé par 3, donc on multiplie par 3, j'obtiens 3 fois S égale 4P plus 2, ou encore 4P moins 3S plus 2 égale 0, ce qui veut dire 4 fois le produit P, c'est x1, x2, moins 3 fois x1 plus x2, moins 3 fois S, plus 2 égale 0. Et voici donc la relation entre les solutions de l'équation E. Cette relation est indépendante de M. Voilà, fin de l'exercice, fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.